Manèche, le Sentier des Astres, tome 1 de Stéphane Plateau, ou Stéphane Plateau, parce que je ne sais toujours pas comment ça se prononce. On est dans de la fantaisie contemplative. Fantaisie contemplative parce que ça prend son temps, faut juste le savoir. Alors, on va suivre deux histoires en parallèle. La première est celle de Fintan Catalin, qui est un barde, qui fait partie d'un équipage qui vogue sur un fleuve à la recherche, dans une sorte de pèlerinage, à la recherche d'un oracle. Un jour, alors que cet équipage voguait tranquillement, il sauve in extremis de la mort un curieux personnage qui voguait attaché à un rondin de bois, un radeau de fortune, le même fleuve. Donc il secourt ce gars et ils vont le faire parler. Et donc là c'est la deuxième histoire, qui est l'histoire de Manèche. Un individu un peu particulier puisqu'il serait né d'un géant qu'on appelle le semeur de feu. Et il a une histoire complètement particulière, très singulière, avec pas mal d'éléments de fantaisie, là cette fois-ci surnaturel. Il y a toujours du surnaturel dans le bouquin, il est toujours saupoudré, un peu comme ça, il est très poétique, très contemplatif aussi. Donc voilà, on va suivre ces deux histoires en parallèle, à la fois donc l'histoire du barde qui raconte ce qui se passe sur le bateau, et à la fois le barde qui écoute Manèche parler alors que le pauvre Manèche est en train de récupérer de ses blessures. Manèche n'est toujours pas un bouquin de plage, je suis désolé. C'est une lecture d'hiver au bord du feu et quand on a que ça à foutre, et il faut se prévoir de longues séances de lecture parce que c'est vraiment un roman dont le but est d'être immergé dans un univers, avec beaucoup de poésie, etc. Mais les retournements de situation, l'action à fond les ballons, non. Pour ça, vaut mieux attendre le bouquin suivant dont on va parler. Donc voilà. Au niveau du style de Stéphane Plateau, en fait, je m'attendais à retrouver un peu un style à la Jaworski, pour la simple et bonne raison que Jaworski avait parlé du bouquin, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Hein. On est sur quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup plus de mal à entrer en fait. J'ai espacé mes lectures au fur et à mesure et triste sort, j'ai même à un moment abandonné ma lecture et je suis passé à d'autres romans plus courts, plus dynamiques, parce que bah voilà, ma vie faisait que. Et en fait, je vous le répète, faut être dans de bonnes conditions de lecture pour apprécier Manèche, parce qu'on est vraiment face à un bon étouffe chrétien, bien épais, et fourmillant de détails, et au rythme très lent. Donc voilà, soyez prévenus. Manèche, vous pouvez y aller, il est bourré de qualité formelle, il est bourré de qualité tout court même, mais c'est pas du genre de roman qui se laisse faire et qui se laisse dévorer d'un coup, c'est pas le tourne-page ou page-turner comme on dit dans le coin. Mais sinon c'est bien. Bon alors niveau lecture de plage, pour l'instant on n'a pas grand chose, mais j'ai peut-être le remède. Gabriel Katz, le tome 2 du Puits des Mémoires, le Fils de la Lune, qui est donc la suite du tome 1 du Puits des Mémoires, la traque. Alors dans le tome 2, bon, on va retrouver nos trois compères, qui sont Carib, Nils et Olen, les trois qu'on avait retrouvés dans un chariot au bord d'une falaise complètement amnésique, et puis qui partaient en quête d'identité. Seul problème, c'est qu'ils avaient à peu près la moitié du pays au cul, qui voulait les assassiner. Donc bah on avance, de découverte en découverte, de révélation en révélation, pour en apprendre un peu plus au sujet de nos trois compères et au sujet du monde qui les environne. Alors autant dans le premier tome du Puits des Mémoires, la cavale des fugitifs avait un petit côté compte rendu de partie de jeu de rôle, je dis pas ça de manière péjorative du tout, hein, autant le second gagne en épaisseur. Déjà il se pose un peu plus, on s'intéresse un peu plus à l'univers autour, au royaume du Nord de Voltan, on en apprend beaucoup plus sur les seigneurs du coin, les terres, comment fonctionne tout ce qui est régime, monarchique, etc. Donc on se pose beaucoup plus. Les personnages gagnent donc en épaisseur, et en plus on en apprend un peu plus sur eux, donc ce qui est très intéressant. Mais on a toujours du suspense, des scènes d'action, un rythme nickel, c'est très enlevé, ça marche super bien. Donc même si j'ai pas encore lu le troisième tome du Puits des Mémoires, je pense que je peux, sans prendre trop de risques, vous conseiller cette saga, qui pour ma part m'a apporté un plaisir immédiat de lecture. Et ça, les bouquins qui réussissent à faire ça sont rares. Faut être un très bon auteur pour apporter du divertissement aussi bien ficelé. Donc, Gabriel Katz, chapeau, super. Bon bah voilà, on a fait le tour des bouquins dont je souhaitais vous parler. La prochaine vidéo sera sûrement, très sûrement, un lire ou ne pas lire. Il a été, l'écriture est terminée, il manque plus qu'à le tourner, le monter, et puis tout ça. On se dépêche, promis, et à très bientôt.